Moi, c'est Ossive et je suis dans une école d'ingénieurs. Je suis particulièrement intéressé par les enjeux environnementaux et je vais aller faire la rencontre d'un professionnel en environnement. Prêt à découvrir des métiers qui ont de l'impact? Salut Jules! Salut Steve, tu vas bien? Oui, et toi? Je suis Jules Gisbert-Lebris, je suis chef de projet écologue. Ça consiste en quoi? Moi, je travaille dans une entreprise qui assiste des porteurs de projets pour les aider à trouver des solutions, donc souvent des solutions techniques, pour prendre en compte la biodiversité, donc les animaux et les végétaux, dans la conception de leurs projets. Tu travailles sur quoi en ce moment? Je travaille sur un petit site à Barjol, c'est les tanneries. C'est des vieux bâtiments industriels qui sont à la limite de s'effondrer. Allez viens, je vais te montrer. Allons-y! Eh ben, bienvenue sur le chantier. En fait, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont détruit les anciennes tanneries pour reconstruire par-dessus. Le problème, c'est qu'on avait tout un tas d'espèces qui étaient présentes. La loi française, à travers une démarche qui s'appelle la démarche ERC, nous demande de prendre en compte ces espèces. Les mesures ERC, l'idée, c'est d'avoir une démarche où on va vraiment essayer de prendre en compte au mieux la biodiversité, d'abord en évitant d'avoir un impact sur les espèces animales et végétales qui sont présentes sur site. Ensuite, si on n'a pas réussi à éviter l'impact, on va chercher à le réduire au mieux. Et enfin, si on n'arrive pas ni à éviter ni à réduire suffisamment l'impact, dans ces cas-là, on va chercher à le compenser. Donc ici, on avait des martinets et des chauves-souris. On a dû détruire les bâtiments qui étaient occupés par ces espèces. On a dû leur reproposer un habitat. Toujours dans le cadre de cette démarche ERC, on était vraiment là sur la partie compensation puisqu'on a remis en fait des gîtes artificiels. Donc c'est les gîtes que tu vois là-bas qui sont fixés sur la façade. Et donc là, l'objectif, c'est que les oiseaux déménagent là-bas? C'est exactement ça, pour qu'ils puissent revenir et retrouver un endroit où refaire leur nid. Trop génial! Tiens, voilà Lucie, elle a travaillé sur les oiseaux sur le projet. Bonjour! J'ai ramené pour toi aujourd'hui un exemple de nichoir en béton de bois. C'est un matériau biosourcé qui mélange béton et fibre de bois, qui a une empreinte carbone beaucoup plus faible que le béton classique. Et donc moi, je suis intervenue dès les phases de diagnostic en tant que chargée d'études ornitho. Je fais le suivi, le diagnostic écologique pour vraiment comprendre comment fonctionnait ce site, le nombre de martinets, le nombre d'hirondelles. Et en fait, ça, c'est les calculs qui nous ont permis de dire que sur la quantité de nichoirs qu'on a mis, on aura autant d'hirondelles et de martinets qu'avant. Ça a l'air trop génial tout ça. Je suis une grande passionnée des oiseaux, de la nature. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Travailler dans un bureau d'études en écologie permet de voir la réalisation concrète. La démarche de A à Z, c'est très satisfaisant personnellement. C'est aussi le côté technique qu'il y a derrière. C'est toujours de nouvelles problématiques, de nouvelles contraintes aussi. Et donc nous, on va vraiment avoir cette démarche intellectuelle qui est très stimulante et ça fait qu'il n'y a jamais 2 journées de travail qui se ressemblent. Et projet par projet, on a une meilleure prise en compte globale. Merci beaucoup Jules. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Allez, à une prochaine! Oui, à une prochaine.